C'est le Seigneur qui nous réunit, qui nous rassemble en ce jour de fête, en ce dimanche, en ce jour du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette célébration. Encore une fois et toujours, merci d'être là et merci de vouloir vivre ce moment ensemble. Il est bon de le faire, il est bon de toujours reconnaître la bonté du Seigneur envers nous, notre vie qui a du sens, qui a de la valeur, et tout ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde meilleur, avec l'aide du Seigneur. Nous voulons tout apporter cela dans la prière ce matin, et à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Le Seigneur est véritablement notre force, et c'est notre joie de pouvoir dire notre foi, notre confiance en ce Seigneur Sauveur. Dieu nous a bel et bien créés pour vivre en communion avec lui. Cependant, il nous arrive parfois de vouloir mener seul la barque de nos vies. Tournons-nous vers le Père de toute miséricorde, qui peut nous ouvrir les yeux et le cœur. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec nous, nous t'offrons nos peines, nous t'offrons nos joies.
et prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre. Quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de ton flot. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule.
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Après toute une grande journée de prédication, d'être parmi la foule, probablement à accomplir des miracles, à guérir des personnes, à converser avec l'un et l'autre, eh bien, le soir venu, nécessairement, Jésus est fatigué de sa journée et demande à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » C'est de changer d'endroit, bien sûr, de façon physique, mais autrement également. Passer sur l'autre rive voulait dire aller se reposer, de prendre tout ce qui a été vécu dans la journée et d'aller à quelque part qu'on peut reprendre le souffle et de voir qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée, qu'est-ce qui a été vécu et comment ça nourrit l'âme et qu'est-ce que ça apporte pour les lendemains. Ça peut nous aider cela également aujourd'hui, d'entendre le Seigneur nous dire « Passons sur l'autre rive ». Il peut y avoir beaucoup de choses qui circulent, beaucoup d'événements qui s'est passé, toutes sortes de choses qui meublent notre esprit, notre cœur, en dedans de nous, autour de nous, tout ce qui peut être là. Et le Seigneur de nous dire, de prendre cela et d'aller prendre un souffle, de prendre un petit moment pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce qui vient pour les jours à venir. Et surtout, quand les événements, quand les circonstances sont troublantes, c'est comme une tempête même. Il peut y avoir une tempête qui nous menace de l'intérieur ou de l'extérieur. Encore, d'entendre le Seigneur nous dire, passons sur l'autre rive. Il peut faire tempête, mais on peut trouver moyen de calmer notre esprit et de saisir qu'est-ce qui se passe. Nous avons besoin de lui pour calmer nos tempêtes. Nous avons besoin du Seigneur pour nous aider à comprendre et à apprécier pleinement les circonstances qui sont les nôtres, les événements qui nous sont donnés à vivre et qu'est-ce que ça fait pour les jours à venir. Alors, l'Évangile de ce matin peut bien nous parler véritablement. C'est l'expérience de Job dans la première lecture également,
que nous avons rencontré ce matin. Job qui se trouve au milieu d'une tempête et les personnes autour de lui qui considèrent que c'est lui le problème. C'est à cause de lui qu'il y a tempête. Et il a besoin, Job a besoin de se tourner vers le Seigneur et crier au secours et de retrouver et se rappeler que son aide, son secours est véritablement dans le Seigneur. Et c'est le secours qui est donné à toute personne. Alors, en ce dimanche, eh bien, en entendant ces textes de la parole, et Saint Paul de nous dire que lorsqu'on connaît le Christ, lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on lui donne la chance de nous offrir son amour et que son amour nous saisisse véritablement, eh bien, on commence à voir les choses avec des nouveaux yeux. Notre cœur se trouve davantage ouvert à les circonstances et à la vie. Et nous comprenons les choses pour que ça nous aide aujourd'hui et que ça nous aide demain. Je pense que ces textes de la parole aujourd'hui sont bel et bien donnés en ces temps que nous vivons. Et nous pouvons les accueillir et apprécier que le Seigneur nous offre ces mots d'encouragement, ce rappel de son soutien. Et quand il y a tempête, nous pouvons toujours compter sur son aide et il vient apporter le silence, le calme nécessaire. Marchons donc toujours avec le Seigneur et reconnaissons toujours en lui l'aide que nous avons besoin. C'est bel et bien ce que nous sommes demandés de faire comme chrétiens, comme chrétiennes, comme disciples du Christ, de faire confiance, d'avoir patience, d'ouvrir le cœur, de prendre le temps de prendre souffle et de saisir ce qui se passe. Et s'éloigner des fois de tout le bruit, de toutes les paroles, de toute la foule, de tout ce qui peut nous empêcher de voir clair et de comprendre, pour se trouver dans un endroit seul, en silence, plus calme, pour être capable de regarder et dire, bien, voici où j'en suis, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux offrir. Comment est-ce que je peux rendre ma vie et la vie des autres meilleure avec le soutien et l'aide du Seigneur. En ce mois du Sacré-Cœur de Jésus, que nous puissions dire encore et encore, j'ai confiance en toi, Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance. Ça peut nous aider à nous remettre sur la bonne piste, à nous recentrer sur ce qui est important, à retrouver, si c'est nécessaire, de retrouver la direction que nous avons besoin dans notre vie. Le Seigneur est là pour nous aider, nous sauver, nous relever, nous donner ce calme, cette patience, ce courage que nous avons besoin. Faisons-lui confiance. Frères et sœurs bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu,
le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de COVID-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le plus commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Et nous continuons à prier pour les enfants qui sont morts dans l'ancien pensionnat indien de Kamloops ou d'autres, et pour tous ceux et celles qui ont été touchés par ces tragédies, qu'ils aient une guérison fondée sur la vérité et que l'Esprit inspire notre engagement continu envers la réconciliation. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mille épices sont dressées, mille mains
Et la messe de ce matin est offerte à la mémoire de Kenneth Robert. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu nous a créés et nous aime infiniment. Il nous invite à accueillir son Fils et à entrer dans sa grande famille. Tournés vers lui, nous osons dire avec confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, partagez entre vous la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu vivant, pour ta sollicitude permanente. Ta parole nous a raffermis dans la foi, l'espérance et la charité. Puisse ton Fils, ta parole de vie, continuer d'alimenter nos âmes et de nous accompagner afin que nous puissions apprendre à résister aux forces du mal et à faire le bien. Nous te le demandons par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais faire quelques petites annonces avant de terminer. D'abord, un rappel que demain, le 21 juin, c'est la Journée nationale de l'histoire autochtone. Alors, que nous puissions prendre un moment dans la journée de demain à considérer quel est notre rapport avec nos frères, nos sœurs autochtones. Est-ce que ça nous importe? Est-ce que c'est important pour nous de considérer la journée spéciale de demain? Ou est-ce qu'on va s'en foutre? Est-ce qu'on va dire, ben, ça ne m'intéresse pas, puis ça me dit rien? Parce que les changements que nous voulons dans la société d'aujourd'hui, par rapport à la relation avec les Autochtones, commencent avec chacun et chacune de nous. C'est quoi notre histoire par rapport avec les Autochtones? Comment est-ce qu'on a appris de ces gens ou au sujet de ces gens-là? Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a dans nous un peu de mépris ou d'indifférence ou de considération que ce n'est pas des personnes comme nous? Nous pouvons faire le même exercice avec tous les autres peuples du monde, avec les musulmans, entre autres, avec les gens de l'Orient, peu importe, mais des gens qui sont différents de nous, d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on va chercher aujourd'hui et s'appresse à faire en sorte que chaque personne ne soit pas vue à partir de ses différences, mais à partir de ses similarités. Nous sommes tous et toutes en communion et nous devons l'être. Nous devons être là les uns pour les autres et de se respecter. Que nous puissions prendre une journée comme demain, comme une belle occasion qui nous est donnée pour repenser et améliorer nos rapports avec nos frères et sœurs humains. À partir de mardi, le 22, nous sommes invités à offrir une neuvaine et ensuite, le 1er juillet, nous allons faire un acte de confiance à Saint-Joseph. Vous savez que Saint-Joseph, c'est le patron de l'Église universelle, mais c'est le patron du Canada également. Et donc, les évêques du Canada nous invitent à faire ces prières à Saint-Joseph. Le document a été envoyé à ceux et celles d'entre vous qui recevez le bulletin à chaque semaine. Ça a été inclus avec le bulletin cette fin de semaine. Ce document où ça présente les différentes prières à offrir pendant 9 jours. Et ensuite, ensemble, nous allons faire l'acte de confiance au jour du Canada. Alors, j'espère que ça va être utile et que vous allez prendre l'occasion de vous rapprocher de Saint-Joseph, qui, en fait, va nous aider à nous rapprocher davantage de son Fils Jésus. Et bien sûr, à tous les papas et les grands-papas de la communauté, je désire offrir mes hommages, de vous dire merci pour tout ce que vous êtes et que ce jour, cette fin de semaine de la fête des Pères, puisse être l'occasion pour vos familles de vous dire combien important vous êtes et qu'est-ce que votre présence dans leur vie vient leur offrir, et moment pour vous offrir de l'affection, vous dire comment vous êtes aimés, et l'occasion pour vous de redire encore une fois
comment vous aimez vos enfants, vos épouses, les personnes qui vous sont proches. À la bonne fête des pères. Et finalement, juste un rappel qu'immédiatement après la messe, entre maintenant et 10h15, 10h20, vous pouvez venir à l'église pour recevoir la communion, si vous le désirez bien. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous comble de ses grâces et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Guéris et réconfortés par l'amour de Dieu, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout ce que vous êtes. Bonne semaine à tous et à toutes.